Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre est fier de l'être. Quand on leur dit que voilà la vérité, il dit qu'on maîtrise. La vérité est là. Les meilleurs missiles au monde sont russes aujourd'hui. Les Russes, de temps en temps, font du transfert de technologies à leurs partenaires iraniens, chinois et souvent nord-coréens. Mais les Russes ont une avance vraiment très poussée en termes d'armement de dernière génération. Les missiles qui déjouent tous les radars. Dernièrement, c'est le Borishvitnik. Il y a aussi le Oreshnik, les Kinjal. Les missiles russes sont imbattables. Et quand Poutine le dit, Poutine le sait. Et tout le monde sait que c'est la vérité. Les Otaniens peuvent faire des bruits. Non, ils ont menti sur ci, menti sur là. Mais la réalité est tout autre chose. Le classement. Le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées russes. Number 10, Kra-35. Ce système d'armes, connu sous le nom d'Uran, est un redoutable missile de croisière anti-navire subsonique. Considérez-le comme la réponse russe au missile Harpoon américain. Développé par le bureau de conception Zvezda Strela, il est entré en service en 2003 comme un atout polyvalent, capable d'être lancé depuis des hélicoptères, des navires de surface et des batteries côtières, pesant environ 600 kg et mesurant près de 4 mètres de long. Sa conception tactique repose sur la discrétion et la surprise. Pendant sa phase de croisière, il vole à très basse altitude, seulement entre 10 et 15 mètres au-dessus des vagues, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter par les radars ennemis. À l'approche de sa cible, il descend encore plus bas, jusqu'à seulement 4 mètres, une technique connue sous le nom de sea skimming. Number 9, K-4072 Kinzhal. Révélé en 2017, le Kinzhal, qui signifie dague, représente un nouveau paradigme dans les armes de frappe à distance. C'est pas un missile de croisière, mais un missile balistique aéroporté, une catégorie rare et puissante, transporté principalement par des intercepteurs MiG-30 et ENK spécialement modifiés, et des bombardiers Tu-22M3. Le Kinzhal est essentiellement la version aéroportée du missile Iskander terrestre. Cette méthode de lancement lui donne des avantages stratégiques incroyables. En étant lancé depuis un avion déjà en altitude et à grande vitesse, le missile économise une énorme quantité d'énergie qu'il utilise ensuite pour atteindre des vitesses et une portée impressionnante. Après son largage, il accélère à des vitesses hypersoniques, atteignant jusqu'à 12 000 km/h. Number 8, RSD-10 Pioneer. En revenant à la guerre froide, nous avons le RSD-10 Pioneer, mieux connu sous son nom OTAN SS-20 Sabre. Il s'agissait d'un missile balistique mobile à portée intermédiaire qui devint un point majeur de discorde dans les années 1980. Introduit en 1976, il s'agissait d'une arme à propergol solide en 2 étages, montée sur un énorme lanceur érecteur-transporteur, ce qui lui permettait de rester caché et d'être déployé rapidement. Cette mobilité en faisait un système beaucoup plus survivable que ses prédécesseurs en silo. Le Pioneer mesurait plus de 16 mètres de long et pesait environ 37 tonnes. Sa principale menace venait de sa charge utile. Il pouvait emporter 3 véhicules de rentrée indépendamment ciblables, ou MIRS. Chacune de ces ogives pouvait être dirigée vers une cible distincte dans une même zone générale, ce qui en faisait une arme redoutablement efficace pour frapper plusieurs objectifs comme des bases militaires ou des aérodromes en un seul lancement. Number 7, 9XSEPT 120 Iskander. Le 9XSEPT 120 Iskander est le successeur moderne des anciens missiles balistiques tactiques comme le Scud. Entré en service en 2006, ce système mobile terrestre constitue une pierre angulaire des capacités de frappe tactique et opérationnelle de la Russie,
Le système Iskander est polyvalent, capable de tirer aussi bien des missiles quasi balistiques que des missiles de croisière depuis le même lanceur Erector transporteur. La variante balistique est celle qui nous intéresse ici. C'est un missile à propergol solide à un seul étage qui mesure un peu plus de 7 mètres de long et pèse presque 4 tonnes. Ce qui rend l'Iskander si dangereux, c'est sa trajectoire de vol. Il ne suit pas une simple parabole, au contraire. Il manœuvre tout au long de son trajet, subissant des forces G extrêmes et déployant des leurres pour tromper les systèmes de défense aérienne ennemis. Number 6. Avant-garde. L'avant-garde est une arme stratégique, véritablement de nouvelle génération. Un planeur hypersonique qui redéfinit les concepts de vitesse et de manœuvrabilité. Déployé en 2019, l'avant-garde n'est pas un missile propulsé de manière autonome au sens traditionnel. C'est plutôt une charge utile, un véhicule de rentrée manœuvrant qui est transporté au sommet d'un missile balistique intercontinental classique comme l'UR Saint-UTTK ou le nouveau RS-28 Sarmat. Après que la fusée porteuse l'a emmené aux limites de l'atmosphère, le véhicule avant-garde se détache et plane vers sa cible à des vitesses dépassant 30 000 km/h. Pesant environ 2000 kg, sa caractéristique clé est sa capacité à effectuer des manœuvres brusques et imprévisibles, aussi bien horizontalement que verticalement, tout en traversant la haute atmosphère. Number 5. 9M7 130 Burevestnik. Connu par l'OTAN sous le nom de SSC X9 Skyfall, le Burevestnik semble tout droit sorti de la science-fiction. C'est un missile de croisière à propulsion nucléaire et armement nucléaire. Encore en phase de développement et d'essai, ce système représente une rupture radicale avec la propulsion traditionnelle des missiles. Bien que les détails soient rares, le concept repose sur l'utilisation d'un réacteur nucléaire compact pour chauffer l'air et générer de la poussée. L'avantage principal de cette technologie est, en théorie, une portée quasi illimitée. Un missile de croisière conventionnel est limité par la quantité de carburant embarqué, mais le Burevestnik pourrait patrouiller pendant des jours, voire des semaines, suivant des trajectoires imprévisibles à travers le globe pour contourner les défenses ennemies depuis des directions inattendues. Number 4. 40 N6MS 500. Ici, nous passons de l'attaque à la défense. Avec le missile 40 N6M, l'intercepteur principal à longue portée du redoutable système de défense aérienne et antimissile S-500 Prometheus. Introduit en 2020 et 1, le S-500 est conçu pour représenter le niveau le plus élevé du réseau intégré de défense aérienne de la Russie. Le missile 40 N6M en est le bras le plus long, un intercepteur à propergol solide en 2 étages, chargé de cibler les menaces les plus difficiles. Il a une portée annoncée de 600 km et peut atteindre des altitudes impressionnantes, allant jusqu'à 200 km, frôlant l'espace. Number 3. RSM 56 Bulava. Le RSM 56 Bulava est aujourd'hui l'épine dorsale de la composante navale de la triade nucléaire russe. L'OTAN le désigne sous le code SSN-32. Après une période de développement quelque peu difficile, ce missile balistique lancé depuis sous-marin, ou SLBM, est officiellement entré en service en 2018. Il est conçu pour être lancé depuis les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Borei. Chaque sous-marin Borei peut transporter 16 de ces armes redoutables. Le Bulava est un missile à propergol solide en 3 étages, mesurant plus de 12 mètres de haut et pesant presque 37 tonnes. Il a une portée maximale de plus de 8000 km, permettant à son sous-marin hôte de menacer des cibles depuis la sécurité de bastions protégés dans les océans Arctique ou Pacifique.
Number 2, 322 Zircon. Le 3M22 Zircon est une autre des nouvelles armes hypersoniques de la Russie, cette fois un missile de croisière anti-navire. Entré officiellement en service en 2023, le Zircon est conçu pour donner aux navires russes un avantage écrasant dans la guerre de surface. C'est un missile imposant, mesurant environ entre 8 et 9 mètres, qui utilise un système de propulsion à 2 étages. Une fusée à propergol solide l'accélère à des vitesses supersoniques, puis un moteur scramjet révolutionnaire prend le relais. Un scramjet, ou statoréacteur à combustion supersonique, permet au missile d'utiliser l'air ambiant pour la combustion, tout en volant à des vitesses hypersoniques, lui permettant de maintenir une vitesse allant jusqu'à 11 000 km par heure vers sa cible. Number 1, RS-28 Sarmat. En tête de notre classement se trouve le RS-28 Sarmat, connu dans l'OTAN sous le nom de SSX-30 Satan II. C'est le missile balistique intercontinental le plus récent et le plus puissant de la Russie, un ICBM lourd à carburant liquide basé en silo, conçu pour remplacer le R-36M Voevoda de l'ère soviétique. Le Sarmat est un véritable géant, mesurant plus de 35 mètres de haut avec un diamètre de 3 mètres et une masse au lancement de plus de 200 tonnes. Sa taille colossale lui permet d'emporter une charge utile massive allant jusqu'à 10 tonnes. Cette charge peut être configurée avec jusqu'à 10 MIRV lourds, 15 plus légers, une combinaison d'ogives et de contre-mesures. Je n'ai rien à ajouter. Voilà donc clair. Et c'est eux, les amis, je vous cherche toujours les choses qu'ils font, hein, selon leur classement. Il n'y a pas match. Les Tomahawk, vous avez vu, non? On veut les Tomahawk. Et là, Poutine a dit à Donald Trump, donc, si les Tomahawk nous frappent, ça veut dire que c'est les militaires américains qui vont envoyer ça à Moscou. Nous allons vous envoyer donc un missile à Washington ou à New York. Et là, Donald Trump a écouté le message, il a compris. Les amis, si un missile arrive à New York ou à Washington, le président qui a permis à ce que cela arrive, ou va faire une troisième guerre mondiale, ou sera poussé vers la sortie, il y aura ce qu'on appelle aux États-Unis l'impeachment. Et Donald Trump ne veut pas risquer cela. La Russie, ce n'est pas l'Irak. La Russie, ce n'est pas l'Afghanistan. La Russie, ce n'est pas la Libye. On a Yamino. Allons go.